le Slate Mini Satchel de Etcher avec son Perfect Sketchbook de dimension A4. Celui que j'avais, c'était la dimension A5 et là, on voit une sacrée différence quand même. L'emballage très imperméable. Je vous propose de découvrir le Slate Mini. Ah, c'est bien emballé, hein. On dirait qu'il y a un guide. Il y a double emballage. Ah, ça, c'est super pratique, ça, pour pouvoir fixer ce sac sur un trépied. Donc, le Slate Mini de Etcher, c'est un sac de transport spécialement conçu pour les artistes. Conçu pour les artistes, bah tiens. Il a été créé pour pouvoir transporter tout le matériel artistique où qu'on aille. Donc là, ils disent que c'est expandable. Alors, je me demande si c'est pas un peu étirable, extensible. Mais expandable, ça me rappelle plus un film, moi. C'est résistant contre les intempéries. C'est tout un système conçu pour s'adapter aux besoins créatifs. On a quelques images qui nous montrent comment transporter le Slate Mini. Là, on peut le transporter par la grande anse. Ici, on peut le transporter par une petite poignée. Là, on peut utiliser la anse pour avoir une légère inclinaison et pour pouvoir peindre ou dessiner en même temps. On peut le faire lorsqu'on est assis, on peut le faire lorsqu'on est debout. Visiblement, il y a un kit d'outils modulaires. Tous les artistes travaillent de façon différente. On peut même ranger un bidon d'eau ici, ça peut être pas mal. Et oui, donc ça, c'est ce que je pensais. On peut le monter sur un trépied. Le trépied n'est pas inclus. Et ici, on peut mettre une toile, donc c'est même pas forcément pour les aquarellistes, hein. On peut mettre un téléphone, on peut mettre des tubes, on peut mettre des pinceaux, des crayons, on peut tout mettre ici, hein. On peut même mettre une tablette, bah dis donc. Et là, c'est résistant aux intempéries, ça c'est top. Donc il précise, c'est contre la boue, contre la pluie, contre la neige. Et là on a des fermetures éclairs. Ils disent que c'est aussi résistant aux intempéries, ces fermetures éclairs. En termes de dimension, à l'extérieur, on est à 13,5 pouces. Ouais, c'est ça, à peu près 30, 33, 34 cm. En largeur, à l'extérieur, ils disent une dizaine de pouces, donc ça doit faire 25, 26. Ouais, c'est ça, on est un peu plus de 26. Et puis en profondeur, 2,4 pouces. Ouais, je dirais 5 cm et demi. Ah, ça, moi j'adore le fait qu'on puisse le visser sur un petit trépied, c'est top. Ouais, à l'intérieur, c'est sympa la texture. Ah oui, on sent que c'est un petit peu imperméable. On ouvre le compartiment principal qu'on peut raccourcir ou rallonger. Tac. Et là, ok. Donc on a plein de scratchs. Ah ça, ce sont tous les scratchs qu'on peut déplacer pour pouvoir fixer nos pinceaux, par exemple. Ah ouais, c'est pas mal ça, hein. Ici, ça dépasse. Ce qu'on peut faire, c'est récupérer ça. On peut mettre tout ça de côté. Ah, les scratchs sont ultra résistants, hein. Et si je leur passe, ouais, c'est hyper bien fixé, hein. Ça, c'est du sacré velcro, ça. Hop. Et puis là, on peut le refixer comme ça. Ah oui, ça accroche vraiment bien, là, ça bouge pas, hein. Tiens, je me demande ce que ça fait si j'utilise un gros pinceau. Ça, c'est un Raphaël taille 7, c'est un énorme, c'est mon plus gros pinceau. Donc là, ça rentre pas. Par contre, si je l'utilise ici, ah ouais, là, ça rentre bien. Ouais, en fait, ça s'adapte vraiment à n'importe quel type de pinceau parce qu'ici, attendez, je vais vous le sortir. Là, on voit qu'il y a des compartiments qui sont plus gros que d'autres. Ça, c'est un grand compartiment. Et puis là, on a des plus petits compartiments. Il y a un petit peu de mousse, ce qui fait que même si on a des pinceaux qui sont mouillés, la mousse va légèrement absorber tout ça. Du coup, l'humidité, s'il y en a, ne va pas aller partout. Donc ça, c'était pour la première moitié. La deuxième moitié, on dirait que c'est une sorte d'espace de rangement. Et ici, on a la anse principale. Ça fait vraiment penser à une ceinture de sécurité, ça, dans une voiture. En termes de tissu, de texture, ça fait vraiment penser à ça. C'est un petit peu glissant. Du coup, ça semble bien solide. Et ici, on a un bout de fil. C'est réglable au niveau du serrage. Donc, j'imagine que ça permet de serrer certaines choses. À l'extérieur, donc, on a une poche pour pouvoir glisser un petit carnet, des petits papiers. Là, on a un scratch qui a une grande poche, une poche beaucoup plus grande, dans laquelle on peut glisser par exemple le carnet. Là, par contre, j'ai du Canson Héritage, c'est du 26 par 36. Ça ne passe pas. Par contre, je pense que ce qui passe bien, c'est le 18 par 26 cm. Ça passe vraiment bien. C'est assez épais parce qu'il y a une partie pliable, donc ça permet d'accueillir quand même pas mal de choses. Est-ce que ça peut accueillir un format A4, par exemple le Book Etcher? Ouais, alors ici, en termes de hauteur, c'est peut-être un peu juste, mais en termes de largeur, on est vraiment très bien là. Oui, et là, on est à 21 cm par 29 cm, donc je pense qu'un format A4, ça passe. Par exemple, si je prends une feuille de papier, ouais, ça passe. Et de l'autre côté, on a notre fameux trou qui permet de visser ça sur un trépied. À l'intérieur, en termes de dimension, le 18 par 26 cm, ça passe très très bien. Le format A5 aussi, ça passe très bien. Et le format A4, ça passe juste, mais ça passe aussi. Et là, du coup, on peut accrocher de l'autre côté. En fait, ça s'accroche partout, ça peut s'accrocher ici d'un côté, qui permet de le porter de manière verticale, soit par la poignée, soit par la bandoulière. L'accroche de l'autre côté, là on ne peut le porter que par la bandoulière, mais on peut le porter à l'horizontale, un peu comme une serviette. Et du coup, si je reprends les photos, effectivement sur la poche avant, on peut mettre un bout de papier, on peut même mettre quelque chose de plus épais. Ici, on peut mettre un bidon d'eau. Et ah oui, en fait, on peut le plier complètement le truc. Si je l'ouvre et que je le plie complètement, de l'autre côté, ça permet d'avoir une surface complètement plane. Et du coup, je comprends mieux l'intérêt de ce truc-là. Ça évite que les pans s'écartent complètement.
pour pouvoir le tenir comme ça. Je me demande s'il ne faut pas accrocher la bandoulière en diagonale. Voilà, je la fixe ici en bas à droite. On peut avoir quelque chose d'extrêmement long. Ah ça c'est pratique, hein, c'est très flexible. Et pour quelqu'un comme moi qui peint pas trop sur les carnets, je me demande, est-ce que ça passe? C'est un format de papier Jésus 56 cm par 76 cm que j'ai découpé en 8. Ça fait 28 cm, 19-20 cm. Ce format-là passe parfaitement sur ce type de sac. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est OK de fonctionner comme ça? Ça va être vraiment intéressant de faire le test. Du coup, il faut peut-être que je le mette de l'autre côté. En tout cas, ça accroche super bien. Le fait que le ruban adhésif est vraiment bien accroché, ça devrait pouvoir fonctionner. Pas sûr qu'on puisse complètement mouiller le papier comme ça parce que il risque de gondoler un petit peu, mais je fixe mon papier. Mais j'ai l'impression que ça tient en plus, c'est ça qui est dingue. Et en fait, il faudrait faire le test, je vous propose de le faire. Et donc voilà ce que ça donne. En fait, sur les trépieds, vous allez avoir une vis ici, sur laquelle on va pouvoir visser notre sac. Voilà, je fais peut-être pas dans le bon sens. C'est plutôt le sac qui se visse sur le trépied et pas l'inverse. Voilà, donc là c'est bien vissé, comme ça. Et puis là, on a une super planche de travail finalement. Après, il reste plus qu'à prendre quelques pinceaux, surtout que moi je mettais tout ça dans un sac plastique. Mais finalement, avec la poche ici, on va pouvoir mettre tout le reste. Et là, limite, je peux mettre hop, un petit scratch comme ça. Et je peux fixer mes pinceaux à l'intérieur. Pour de l'aquarelle, il faut de l'eau, donc je vais prendre un gobelet et puis éventuellement je peux prendre des tubes. Et si j'ai besoin de prendre des tubes, ils passent pas forcément ici là dans les gros compartiments, c'est un petit peu trop large. Par contre, je peux les mettre ici. Pareil pour le crayon, je le mets dans un compartiment et puis là je peux mettre toutes les couleurs que je veux en fait. D'habitude, je préconise pas d'en avoir énormément, mais on peut quand même en mettre pas mal. Et après, il reste plus qu'à prendre la palette. Mais la palette, si vous en prenez une de la bonne taille, elle peut aussi se ranger là, on peut vraiment tout transporter. Ça c'est une palette qui fait à peu près 12 cm par 25 cm et quand elle est dépliée, elle est quasiment carrée, elle doit faire 25 cm par 25 cm. Et avant de tester la peinture, il faut savoir si vous allez utiliser une palette avec des tubes, auquel cas vous pourrez prendre ce type de palette, ou si vous allez plutôt utiliser des godets. Parce que pour le transport, c'est vrai que les godets c'est quand même assez pratique, ça prend moins de place que les tubes. Maintenant moi j'aime bien peindre sur les tubes, donc si pour vous c'est pas un problème de peindre sur godet, prenez une palette avec des godets. Mais là, ce que je vous propose, c'est de faire un test avec la situation la plus difficile d'un point de vue logistique, c'est-à-dire avec des tubes. Donc là, je vais prendre quelques couleurs et puis je vais les mettre sur la palette. Par exemple, là, je prends du rose primaire, prendre la gomme gut. Il me faudrait un bleu un peu plus froid. Bon, ben, on va partir sur le turquoise de cobalt. C'est tout ce que j'ai. Voilà, on a nos 3 couleurs primaires, bleu, jaune, rouge. Donc voilà, ça, c'est mon gobelet d'eau. Alors, l'eau, ça va être ça le gros souci d'un point de vue logistique. Où est-ce qu'on va positionner l'eau? Donc, vous pouvez le mettre ici. Sinon, j'hésite à le mettre comme ça, mais le fait de le mettre comme ça veut dire que la palette, faut qu'elle soit quand même relativement droite. Et du coup, je suis pas sûr d'y arriver. Et ce que je vous propose, c'est de peindre cette zone-là sur le mur avec les petites ombres, ça peut être pas mal. Donc c'est un test, honnêtement, j'ai jamais utilisé ce genre d'équipement. Ici, on a des petites grilles avec ici une petite ombre. Et voilà, donc on va essayer de le faire comme ça, on va voir ce que ça donne. Là, j'ai changé d'angle de vue pour que vous puissiez mieux voir. C'est pas la position idéale, mais au moins ça va vous permettre de voir. Là, je prends mes pinceaux, pinceau d'algue, pinceau à poils synthétique et puis quelques pinceaux à la vie. On va voir ce qu'on utilise pour faire toute cette végétation. Et puis, on peut tester comme ça. Et on va voir si ça le fait. Mais j'ai l'impression que ça tient bien, là, finalement. À condition de ne pas mettre énormément d'eau. Là, j'en ai pas mis vraiment beaucoup. Surtout qu'on va pas faire de la vie, on va pas faire tout ça. On va directement peindre le sujet. Là, je prends le petit pinceau à la vie. Un petit peu de turquoise de cobalt. Avec un peu de gomme gut. Ici, on met quelques touches. Là, je récupère du vert. Donc ça, c'est le vert, c'est du bleu et du jaune. Hop. Là, je récupère un petit peu de vert, une belle fusion de pigments. Mais en fait, ça fonctionne, hein. Ça fonctionne bien, là, ça tient bien. C'est un petit peu incliné comme j'aime. Petite branche comme ça, tac. Ça sèche relativement vite, hein, c'est normal, on est à l'extérieur. C'est vraiment intéressant, je trouve, de voir que l'installation fonctionne, quoi. Quelques branches. Et puis là, on a des tulipes ou des choses comme ça. Et ensuite, je peux reprendre mon pinceau à la vie. Une terre, là. Donc, on va partir sur un orange. Tac, comme ça. En fait, ça fonctionne vraiment bien, quoi, je trouve. Et après, à partir de là, on peut s'intéresser aux ombres. Ensuite, je peux un peu mieux définir quelques petits feuillages comme ça. À partir de là, on peut essayer de faire nos différentes ombres. Des ombres par là, avec une ombre, hop, comme ça. La barrière en bois ici, comme ça. Ce qui me reste à faire, c'est rajouter un petit peu de pigment pour mieux définir les zones de mon arbre. J'ai plus beaucoup de couleurs, mais ça devrait aller. En fait, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'énormément d'eau, hein. Il y a aussi des ombres par-dessus. Et puis là, je peux faire, hop, une ombre. Et puis là, ça me semble vraiment pas mal. La peinture avec cet équipement-là, ça a été. Là, je suis sur les finitions.
Et voilà, ça fonctionne bien. Alors après, pour faire des lavis complets, je sais pas, mais en plein air en même temps, si je peux m'épargner les lavis, ça m'arrange. Et après, comme on est en plein air, ça sèche relativement vite. Et c'est marrant parce que le fait d'avoir fait ce test de matériel, ça m'a invité à peindre des sujets que j'ai pas du tout l'habitude de peindre. Là, on est plus sur une étude et non pas une peinture de paysage. Et du coup, ça, je trouve que c'est une super leçon, le fait de voir que un nouveau matériel permet d'explorer de nouveaux sujets. Et autrement, j'aurais très bien pu peindre aussi comme ça. Alors, si vous n'avez pas de trépied, ce que j'aurais pu faire, donc là, on a la peinture vue de loin, c'est attacher les deux extrémités, éventuellement serrer au maximum. Voilà, donc là, c'est bien serré. Ici, récupérer la bandoulière que j'avais laissée par terre. Voilà, je clipse en diagonale. Là, par exemple, je suis comme ça va me gêner, ça va potentiellement me gêner ça. Donc, si vous êtes droitier ou droitière, peut-être que le mieux, c'est de l'attacher dans l'autre sens, comme ça, et celui-là de l'autre côté. Et là, du coup, ça devient vraiment intéressant. Là, vous pouvez peindre comme ça. La seule chose que vous avez en plus, c'est votre palette ici avec vos pinceaux. Alors, les pinceaux, à ce moment-là, vaut mieux les déposer dans la palette. C'est pour ça qu'il faut une palette relativement grande. Le gobelet, lui, il tient ici, c'est parfait. Et c'est vrai que j'ai pas testé le gobelet qui est positionné ici. Je pense que ça aurait aussi bien fonctionné et ça aurait moins fatigué mon bras qui tenait la palette. Mais ça, après, ce sont des choses qu'il faut tester. Il faut voir par vous-même ce qui vous convient le plus. Donc ça, c'est si je peins en format paysage, vous voyez que ça tient bien. Là, si vous trouvez que ça arrive un petit peu trop bas, par exemple, si je souhaite que ça arrive à hauteur du nombril, eh bien, hop, vous raccourcissez un petit peu et là, ça arrive à hauteur du nombril, donc c'est pas mal. Vous pouvez régler la hauteur de telle manière à ce que ça vous corresponde le plus. Et si vous voulez peindre en format non pas paysage comme ça, horizontal, mais en format vertical, en format portrait, et bien là, c'est pareil, il n'y a pas de problème. Il suffit de le fixer comme ça cette fois-ci et vous avez un format vertical. Là, c'est pareil, est-ce que vous préférez avoir la bandoulière ici ou plutôt accrochée ici? Mais à ce moment-là, il faudra changer le sens des accroches. Mais ça se fait vraiment en 30 secondes. Je trouve que c'est un système qui fonctionne bien. En plus, qui évite un trépied comme celui-là. Et l'avantage, c'est qu'on peut tout mettre de l'autre côté dans la petite sacoche. Ça, c'est absolument génial, je trouve. En allongeant, vous pouvez régler aussi l'inclinaison de votre plan de travail. Et plus je raccourcis, plus ça s'incline. Et plus je rallonge, hop, plus ça s'aplatit. Ou sinon, vous pouvez aussi refixer un petit peu plus en bas. Là, ça me paraît pas mal. J'ai ma palette comme ça. Et ensuite, je peux peindre. Alors, ça peut être un petit peu gênant de temps en temps, mais c'est OK. Parce que dans tous les cas, il va falloir faire un choix. Soit la bandoulière, elle est du côté de votre main qui peint. Donc, moi, notamment, je suis droitier. Et à ce moment-là, vous allez être libéré au niveau de l'espace de la palette, mais un petit peu plus contraint au niveau de votre espace de peinture. Et si vous le mettez de l'autre côté, ça fait quelque chose comme ça. Donc l'inclinaison est pareille, la position est pareille. Sauf que là, comme vous pouvez le voir, au niveau de la palette, ça bloque un petit peu. Mais par contre, au niveau de la zone de peinture, là, vous êtes complètement libre. C'est vraiment sympa. Du coup, c'est vraiment à vous de voir. Personnellement, je pense que je préférerais l'autre sens. Je suis un petit peu contraint par le mouvement de ma main qui peint. Mais c'est pas grave parce que j'ai beaucoup plus de facilité à bouger ma main plutôt que la palette avec le gobelet. Donc je préfère avoir la palette et le gobelet complètement libérés. Mais bon, ça c'est vraiment une question de préférence personnelle. Bon alors après, si vous faites juste des croquis au crayon, la question se pose même pas. Et puis si vous avez aussi des palettes avec des godets, la question va moins se poser de la contrainte au niveau de la bandoulière et de la palette, parce qu'en général la palette avec les godets est un petit peu plus petite et plus facilement malléable. Par contre là vous aurez la contrainte du gobelet quand même. Voilà, donc pour moi c'est une expérience vraiment concluante, je trouve ça hyper sympa. En plus ça m'a fait bosser un sujet que j'ai pas l'habitude de bosser. Il y a toujours des trucs qu'on peut améliorer, mais globalement je trouve que ça rend plutôt pas mal. Le dernier point concerne le Perfect Sketchbook format A4. Là je vais l'ouvrir avec vous. Voilà, donc ça c'est pour le plastique. Ah, c'est un blanc. Moi, j'ai un gris à la base. Ah, la couverture est différente. Elle est en tissu blanc. Mon format A5, il est plus en texture cuir. C'est joli ce blanc. Hein. Bon, après, ça va vite tacher. Hein. Surtout vu la manière dont je peins. Hein. Et puis là, ah ouais, pour le coup, c'est beaucoup plus agréable. Hein. Ça donne envie de peindre sur des formats comme ça. Hop, je range ça. Même s'il dépasse légèrement, ça rentre quand même là-dedans. Donc, on peut le mettre à l'extérieur. Et à l'intérieur, on peut mettre d'autres choses. Même si vous n'avez pas besoin de mettre énormément de choses. Hein. Juste vos tubes de peinture, votre palette. Bon, ça fait quand même pas mal. Vos pinceaux, le gobelet, éventuellement un spray. Mais là, hop, je referme tout ça. Et là, l'avantage, c'est que si vous êtes en format bandoulière, comme ça, là, je referme. Ça donne plein d'idées, ce sac. Là, vous êtes en format bandoulière et hop, vous êtes comme ça. Limite, ici, ça fonctionne bien aussi. Vous pouvez peindre hein, comme ça. Et c'est pareil si vous êtes en format portrait, comme ça. Vous avez juste à déplier et puis vous pouvez peindre
aucun problème. Ah, c'est génial. Si vous aimez pas forcément être contraint ici par la bandoulière, vous prenez le trépied et vous faites exactement comme j'ai fait pour ma démonstration de peinture. Et ça, c'est top. Ouais, et là, je compare les deux. Ça, c'est le format A5 et ça, c'est le format A4. Ouais, on voit qu'il est 2 fois plus petit. Et je vous propose de faire un test, de mettre ça, plus la palette, plus tout le matériel. On va voir si ça rentre. J'ouvre la poche extérieure. Je mets mon carnet A4. Je referme la poche. J'ouvre ma pochette ici. Là, je positionne mon scratch. Je rentre ma palette. Ça rentre parfaitement. Je positionne mes pinceaux que j'ai lavés dans les compartiments de telle manière à ce que les poils ne se tordent pas pendant le transport. Je prends mon gobelet. Il vaut mieux un gobelet pliable comme ça parce que ça va rentrer beaucoup plus facilement. On referme tout ça et je me mets en bandoulière. Et comme ça, je peux partir faire un petit peu de croquis, faire un petit peu de peinture. En fait, c'est aussi hyper léger, c'est ça qui est dingue. Il y a tout qui rentre et il n'y a rien qui bouge. Et en plus, c'est assez discret, le coloris, j'aime plutôt. Franchement, c'est vraiment bien. Si vous voulez pas être embêté, tac, vous prenez ça. Ça, limite, vous le trimballez ici. Et là, petite astuce, j'ai l'impression que vous pourriez presque, hop, entourer le trépied comme ça, hop, pour bien le fixer. Donc, vous pouvez limite transporter votre trépied en ayant les 2 mains libres. Donc ça, c'est vrai. Mais globalement, pour moi qui peins pas forcément en plein air, je le trouve ultra pratique, ultra polyvalent. Si ça vous intéresse, je laisse tous les liens en description de cette vidéo. Sachez que je suis commissionné sur rien du tout. Ils m'ont juste envoyé ce sac-là en me disant est-ce que ça te dirait de le tester? Et je fais moi je fais pas forcément de plein air, mais je peux quand même tester. Et force est de constater que c'est vraiment une bonne surprise. Je vous remercie et à très vite.